tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des émotions inexpliquées, des comportements inexpliqués. Comment se fait-il que d'un seul coup, j'ai des comportements qui sont en fait inexpliqués ou des émotions qui sont inexpliquées? Puisque parfois, j'ai beaucoup de personnes en fait qui me disent ah là là, je me sens en colère depuis un temps, et je comprends pas toujours pourquoi. Ou alors, oh là là, je me sens morose, je suis triste, euh, pourquoi je suis comme ça et qu'est-ce qui fait en fait que je suis comme ça d'un seul coup? Alors, je vais essayer de répondre le plus clairement possible. Alors, déjà, quand on a des émotions qui se réveillent d'un seul coup, c'est souvent qu'en fait, c'est des émotions qui sont cristallisées en fait dans le corps énergétique, hein, puisque notre corps énergétique euh, donc en fait dépasse le corps physique, hein, c'est pas le corps physique qu'on peut voir et toucher. On a aussi des corps énergétiques qui sont en fait à l'intérieur de nous, comme le corps éthérique, le corps causal, le corps mental, qui sont des corps qui font partie de nous, mais qui sont des corps, on va dire, invisibles à l'œil nu, mais qui pourtant, énergétiquement, font partie de nous quand même. Voilà, et donc ces émotions sont cristallisées à l'intérieur des corps. Les émotions qui sont cristallisées à l'intérieur des corps, ce sont des émotions que nous, on a retenues en tant qu'être humain parce que il y a des souffrances ou des choses qu'on n'a pas forcément envie que les gens ici physiquement en fait voient. Par exemple, si on est quelqu'un de très très dur et qu'on n'aime pas en fait montrer les choses parce qu'on a peur d'être jugé ou d'être pointé du doigt ou voilà que les gens en fait nous jugent, auquel cas on va chercher à occulter cette partie de nous. Je prends un exemple, l'homosexualité, c'est quelque chose que moi, en fait, j'ai, mais que j'ai longtemps, en fait, occulté en moi, donc dans les corps énergétiques, pour ne pas que les gens, en fait, physiquement, puissent le voir ici dans la matière. Pourquoi? Parce que quand on a un handicap ou une orientation sexuelle qui est différente des gens normaux, on peut très vite dans ce monde, et surtout dans ce monde, se faire critiquer, se faire juger, puisque les gens ici sont beaucoup moins éveillés que dans d'autres pays, malheureusement. C'est pour ça qu'à travers ces vidéos, j'essaye de faire changer les grandes lignes de ce monde et d'apporter des réponses à des sujets qui sont parfois simples, comme des sujets plus sensibles, parce que pour moi, qu'on soit handicapé, homosexuel, autiste ou autre, chaque handicap doit être accepté et chaque particularité doit être acceptée parce on est unique, d'accord? Et la seule personne qui peut nous juger, c'est nous en tant qu'être humain ou Dieu là-haut s'il y en a un, d'accord? En sachant que moi, Dieu, personnellement, bon, voilà. Je ne crois pas en Dieu parce que pour moi, si Dieu était là, on n'aurait pas de malheur comme on a actuellement. Mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. Euh, donc voilà, pour moi, chaque personne en fait doit être acceptée sans être jugée. Donc tout ça pour dire que les émotions qu'on garde en nous, ce sont des choses qu'on cherche consciemment ou inconsciemment à occulter. Auquel cas, on va les garder en nous pendant un temps. Et parfois, d'un seul coup, en fait, à force de garder les choses en nous, donc de ne pas les exprimer ni physiquement ni verbalement, d'accord, l'émotion va tellement grossir que, paf, ça va claquer en fait. Elle va sortir de nous, mais de manière assez violente, d'accord, auquel cas, il y aura un changement physique qui va se faire, d'accord, ou un changement de comportement. Donc, première chose à faire dans ces cas-là, c'est d'identifier en fait la colère. D'accord et de savoir en fait d'où elle vient. Je prends un exemple, les personnes qui ont subi des décès à répétition, d'accord, ils passent par des états de pleurs parce qu'ils pleurent le défunt quand même assez constamment, et après ils passent par des états de colère et de culpabilité parce qu'ils se disent oui mais si j'avais fait ça ou ça, peut-être qu'ils seraient restés plus longtemps. Bref. Alors qu'on sait que chaque décès est quand même programmé, et de toute façon, quand l'heure elle est là, on peut techniquement rien faire. Ok. Donc, du coup, j'ai perdu le fil. Les guides, s'il vous plaît, vous me rattrapez, les gars.
Oui, donc du coup, en fait, on ne peut strictement rien faire. Quand une personne décède, elle décède. Mais la personne physique, donc celle qui reste, se sent coupable. Auquel cas, elle va faire la forte en fait devant les gens, mais va occulter toute la colère, toute la tristesse et toute la euh, culpabilité devant eux. Ce qui va faire que si elle occulte à fond, à fond, à fond, à un moment donné, il va se passer quoi? Elle pète un câble et du coup, tout ressort, d'accord? Par de la colère, parce qu'elle va péter des plombs, parce qu'elle va être dépressive, parce que ceci, parce que cela. Ça, ce sont des émotions que nous, on a occultées en fait. Ces émotions peuvent venir également du cœur. Je prends un exemple. J'ai des clients, enfin, pas des clients, mais je connais des gens qui sont homosexuels et qui, malheureusement, en fait, refusent de voir cette partie d'eux-mêmes parce que c'est considéré comme une partie sombre, en tout cas pour eux. Donc du coup, ce qui fait que quand ils sont face à ça, bah forcément, ils vont occulter en fait leur émotion négative, leur émotion qu'ils doivent occulter. Sauf que tant qu'on occulte une émotion, forcément les guides ils vont faire quoi? Ils vont te mettre devant ton obstacle pour voir si tu es prêt ou pas à le franchir en fait, ou prêt à franchir le pas ou pas. Ce qui veut dire qu'un homo ira plus facilement vers les hommes que les femmes, mais qu'un homo qui se refuse en fait, comment je peux expliquer, qui se refuse d'aller vers les hommes, et ben finalement avec les femmes il n'aura aucun plaisir parce que bah, il aura toujours cette partie homosexuelle en lui, même si lui il refuse de le voir physiquement, en fait ça va être compliqué pour lui, quoi. Donc, plus on s'accepte comme on est, plus forcément l'émotion se libère, dans quelques domaines que ce soit, d'accord? Et à l'inverse, plus on va occulter en fait les parties de nous qu'on ne veut pas voir, plus en fait on va se sentir mal parce que dès qu'on occulte une émotion négative, quelle qu'elle soit, ça se loge où? Dans le ventre, puisque le ventre étant le deuxième cerveau en fait au niveau de l'émotionnel. Donc, les cerveaux des émotions, ce sont le plexus solaire, donc le chakra jaune, et le ventre, qui va être plus représenté par le chakra rouge, qui sont les deux cerveaux émotionnels. Ce qui veut dire que dès qu'on a quelque chose qui ne va pas, que ce soit physiquement, moralement, énergétiquement, ou même au niveau des émotions qui sont cristallisées dans le corps, ça va sauger là, ok, et dans le ventre. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut décristalliser la colère, décristalliser les émotions qui sont négatives. Alors déjà, il faut savoir de où elle vient et de pourquoi elle est là, parce qu'une colère qui est en soi, il y a toujours une raison. On n'est jamais en colère, ni triste, ni morose par hasard. D'accord? Déjà, il faut trouver la colère, l'identifier, et après pouvoir la libérer correctement. Mais parfois, ça peut prendre un certain temps. Parfois aussi, la colère ou les émotions négatives peuvent se libérer, enfin les émotions cristallisées plutôt, peuvent se libérer à travers des soins énergétiques. Parce que quand je fais un soin énergétique à une personne, en présentiel uniquement, parce que ce genre de soin est tellement costaud qu'en fait, pour moi, il doit être fait en présentiel, quand je libère des émotions chez une personne, je le fais en présentiel parce que je plonge la personne dans un état de méditation pour pouvoir qu'elle rentre en fait à l'intérieur d'elle. Ça n'a rien à voir avec une hypnose ou une régression vie antérieure. Là, c'est juste ma voix en fait qui va faire rentrer la personne à l'intérieur d'elle pour pouvoir aller chercher des émotions avec divers en fait exercices euh, pour aller couper des karmas ou aller couper des émotions négatives ou aller décristalliser des émotions négatives. Disons que les exercices que je propose à la personne vont permettre de comprendre pourquoi elle a cette colère en elle, pourquoi elle a telle émotion en elle et pouvoir aller décristalliser tout doucement en fait cette émotion négative ou voilà, ce truc qui est cristallisé en soi. En fait, notre corps, je vous l'explique. Notre corps, c'est alors on a un corps physique en fait qu'on peut toucher, les émotions occultées, donc les émotions qu'on ne veut pas forcément en fait voir, vont se cristalliser dans le corps physique. D'accord? Donc si on les exprime et qu'on les verbalise, forcément, ça va se couper au niveau énergétique et karmique parce qu'on l'aura sorti et elle sera verbalisée. À l'inverse, si c'est une émotion qu'on garde en soi, depuis X années, d'accord, elle va se cristalliser dans le corps. Donc notre corps sera un gros cristal, un bloc de cristal qui va devenir de plus en plus gros au fur et à mesure qu'on encaisse en fait, d'accord. Et à un moment donné, le corps intérieur, comme
tout est logé dans le ventre, le corps va tellement en fait absorber qu'il y aura ce besoin d'évacuer. D'accord? Et donc c'est là forcément que physiquement et verbalement on pète un câble. Parce que le corps en fait il est à bout de force, il est à bout de nerfs, il peut plus, et donc il faut qu'on évacue cette chose. Donc voilà, donc comment on peut faire pour évacuer une colère? Déjà, on utilise le lapis lazuli. Le lapis lazuli, une pierre bleue qui travaille donc ici sur le chakra de la gorge, donc là, ici, qui permet de dénouer la gorge pour pouvoir verbaliser les choses, d'accord, et aussi pouvoir dire les choses qui sont retenues. Alors, quelle que soit l'émotion qui est retenue, le lapis il est vraiment présent pour sortir des choses qui sont retenues, donc qu'on se retient en fait de dire par peur d'être jugé ou par peur d'être critiqué ou par peur de. Voilà, c'est pour ça que moi, je travaille toujours souvent avec du lapis lazuli parce que je suis quelqu'un qui ne dit pas forcément en fait les choses parce que j'ai toujours peur de faire mal à la personne ou que ça soit mal pris ou en fait qu'elle soit pas prête et auquel cas du coup j'ai toujours un lapis lazuli pour me tu vois pour dire les choses mais sans trop y aller brutalement sans trop y aller doucement non plus. Bref, en gros pour avoir un juste milieu. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, ah oui, et puis alors, quand il y a une personne qui a des émotions qui sont inexpliquées, premier réflexe, d'accord, j'interroge les cartes, comme là je vous montre. Bon, ok. Comment je vais vous montrer ça? Alors, par exemple, on va prendre mon cas. Alors, quelle émotion ai-je besoin de libérer dans l'instant T? D'accord? Quelle émotion ai-je besoin de libérer dans l'instant T? On va tirer une carte. Quelle émotion ai-je besoin de libérer dans l'instant T? Bon, là j'ai eu l'homme, d'accord? Ce qui me représente bien du coup. L'homme, donc là c'est moi en fait, on parle bien de moi dans ce jeu. Et l'hérédité. Donc là, en fait, c'est en train de me dire que l'émotion que j'ai besoin de libérer, elle est en rapport avec la famille, puisque, si vous voulez, l'hérédité, donc ça représente une réussite professionnelle, mais si on va un petit peu plus loin, ça représente en fait le côté familial, donc le karma transgénérationnel, qu'on verra dans d'autres vidéos. On va prendre une troisième carte, bon, miroir magique. Donc là, ça veut dire que ma libération émotionnelle est donc protégée par les guides. Ok? Ok, et on a le retour. Donc là, en fait, c'est en train de me dire que l'émotion que j'ai besoin de travailler en ce moment touche la famille pour avoir un retour à l'équilibre. Vous voyez? Bon, bref. Donc ça, c'est un exemple. Donc quand il y a une personne qui a des émotions qui sont inexpliquées, premier truc, je prends les cartes et je vais voir un petit peu avec les cartes si je peux avoir l'émotion qu'elle a besoin de travailler en ce moment en fait. Enfin l'émotion qu'elle a besoin de libérer. Ok? Si ça marche pas, si vraiment j'ai pas la réponse à ma question, qu'est-ce que je fais? Deuxième truc, j'interroge les guides. Donc voilà, je ferme les yeux et je dis au guide, s'il vous plaît là-haut, merci de me donner l'émotion que telle personne a besoin d'évacuer et comment je peux faire pour l'évacuer. D'accord? Donc, quand c'est comme ça, j'interroge les guides et les guides me montrent la personne en question et ils me montrent en fait, entre guillemets, ce qui cloche. Un exemple, si c'est quelqu'un qui a des soucis au niveau du cœur, eh bien, je vais voir la personne et je vais voir des liens négatifs au niveau du cœur qui vont se former comme des cordes noires. Auquel cas, je vais dire à la personne, bah, ok, là, tu as un souci au niveau affectif parce que tu as des liens qui sont négatifs. Donc, je vais aiguiller la personne en fonction de l'émotion que j'aurais décelée. D'accord? Bien sûr, si elle est prête à l'évacuer ou non. Puisque, encore une fois, il y a des personnes qui ont des prises de conscience qui sont excessivement lentes. Bon, moi ça parce que j'ai la chance en fait d'être connecté au guide H24 en fait. C'est-à-dire que dès que je les appelle, ils me répondent et du coup, j'ai la réponse à ma question. Mais il y a des personnes qui percutent beaucoup moins vite que moi parce qu'ils n'ont pas la connexion avec les guides, ni avec les archanges, etc. Donc du coup, c'est compliqué pour nous en tant que thérapeute parce que nous, on a capté le truc, d'accord, mais on sait que la personne n'est pas prête en fait à entendre, auquel cas, les guides me disent, attends, pour l'instant, en fait, laisse-le, tu fais les soins, t'envoies ce qu'il faut, mais tu dis rien. Et donc, c'est assez compliqué pour nous dans certaines consultations ou certaines séances, voilà, il y a des choses qui ne sont pas dites parce que j'ai encore mal à la gorge, dans certaines séances parce que
Ben voilà, on sait en fait, on sait très bien pourquoi l'émotion elle est là, mais on n'a pas l'autorisation de le dire. Pourquoi? Parce que les guides veulent aussi que la personne qui vous consulte ou celle qui a besoin de se libérer au niveau émotionnel fasse entre guillemets le travail tout seul. C'est pas tout le temps à vous de travailler pour l'autre. D'accord? Il faut aussi que la personne en question ait les prises de conscience qui sont nécessaires et après pouvoir permettre une libération émotionnelle. Avec quel rayon on peut travailler les prises de conscience? Alors, avec le rayon doré de Métatron, qui est le maître du karma et qui active du coup une prise de conscience qui va se faire à l'intérieur. Et on peut travailler aussi le rayon rubis doré de l'archange Uriel, qui lui aussi travaille le karma, le karma, et qui permet en fait de toucher le karma familial et aussi de résoudre les dysfonctionnements sexuels. Voilà. Donc voilà, ça c'est les deux rayons que on peut utiliser pour les karmas. Également aussi, les émotions inexpliquées peuvent se faire pour une autre raison, qui est l'éveil spirituel. Je m'explique. Une personne qui s'éveille spirituellement, donc grâce aux rayons sacrés, parce qu'elle a intégré les rayons des archanges, ou par exemple à cause d'un décès, parce qu'on sait très bien qu'un décès, en fait, ça peut éveiller les capacités spirituelles dans le sens où tu es tellement choqué qu'en fait le robinet spirituel il s'active, et aussi parce que tu deviens en fait de plus en plus curieux du monde spirituel, des esprits, et après forcément, puisque quand tu as quelqu'un de l'autre côté, tu vas chercher en fait à le contacter, à recevoir des signes, à voir comment tout ce processus fonctionne. Et donc, inconsciemment, tu vas ouvrir ton cabinet, j'allais dire, ton robinet, en fait, spirituel. Et c'est là, en fait, qu'un éveil va se traduire. D'accord? Et donc, du coup, tout ce que tu as occulté auparavant, le choc va faire que les émotions que tu as occultées, ils vont sortir plus facilement et qu'en plus tu vas être en crise de guérison. Qu'est-ce que c'est la crise de guérison? C'est le fait d'avoir un choc émotionnel et du coup ça va guérir certaines choses en toi qui peuvent être des choses que tu as refoulées depuis des temps et des temps, et auquel cas c'est ce qui fait que physiquement en fait dans la matière tu pètes un câble. Ok? Mais ce sont des crises de guérison qui sont normales. Comme quelqu'un par exemple qui se forme à diverses techniques comme le Laoshi, comme le Reiki, Karuna, etc. Pendant les 21 jours de soins qu'on se fait sur soi, que j'ai déjà expliqué à mes élèves, on traverse une période de crise de guérison, dans le sens où toutes les émotions qui sont occultées, d'accord, ils vont se décristalliser tout doucement au fur et à mesure des soins, d'accord. Donc là, le Reiki Karuna, on sera plus sur les soucis d'enfance, les abus sexuels, etc., enfin, et l'amour aussi de soi, voilà, et l'apprivoisement aussi de notre partie sombre. Donc tout ceci va se décristalliser au fur et à mesure du soin énergétique auquel on aura été formé pendant ces fameux 21 jours. Donc voilà, c'est pour vous dire que le corps, il décristallise les émotions, mais en même temps, si les émotions se décristallisent, c'est que vous, intérieurement et énergétiquement, vous y êtes en fait prêt. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est la crise de guérison. Euh, c'est pour ça qu'en fait, le mieux, c'est vraiment de verbaliser les choses au maximum. Comme ça, au moins, ça évite la crise de guérison. Enfin, non, ça n'évite pas la crise de guérison, mais ça évite que la crise de guérison soit trop importante au point de ne plus gérer, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, je prends un exemple. Moi, au Reiki premier degré, parce que j'ai fait mon Reiki premier degré il y a de ça quelques temps, avant de savoir que c'était une pratique, en fait, il y avait des symboles qui étaient négatifs, n'est-ce pas? Mais bon, c'est en faisant l'erreur qu'on apprend en même temps. Quand j'ai fait mon Reiki premier degré, je m'attendais pas du tout, mais alors pas du tout je m'attendais pas du tout à ce que ça allait faire en fait. Je me suis dit ouais c'est cool en fait. Ça va apporter de l'amour, ça va apporter de l'énergie, je vais être bien, ça va être cool, je vais découvrir des capacités, etc. Ça c'était ce que je pensais au départ. Et j'ai fait des 21 jours de Reiki premier degré. Et en fait c'était un gros carnage. Parce que pendant les 21 jours, j'étais comme ça. Et je faisais mes soins. Mais j'ai passé 21 jours, mais sérieusement, 21 jours à pleurer ma race. Parce que j'ai occulté des choses, des émotions que je pensais même pas occulter en fait. Tu vois, c'est vraiment un truc, c'était chaud quoi. Et là je me suis dit, ah ouais, mais c'est ça le Reiki en fait, mais pourquoi j'ai fait ça? Et après, au fur et à mesure des soins, forcément les émotions deviennent de moins en moins fortes parce que au fur et à mesure des soins, en fait, tu décristallises des choses.
Et donc du coup, je passe mon Reiki 2. Reiki 2, c'est reparti. On travaille sur le niveau émotionnel. Donc niveau émotionnel, donc niveau du cœur, de la gorge, etc. Donc Reiki 2, je recommence. Et je recommence à pleurer. Je me dis, putain, c'est parti. Niveau du cœur. En plus, mon âme sœur, c'est quelqu'un de très, très difficilement accessible. Et du coup, il me fait bien, mais alors bien galérer. Et donc, du coup, comme le Reiki 2, il travaille sur l'émotionnel avec les symboles Reiki, dont celui du cœur, forcément, quand tu te fais 21 jours d'auto-soin, tu recommences à pleurer. Donc, je me suis dit, ok, deuxième degré, c'est reparti. Troisième degré, prise de conscience. Ok. Bon, ben là, tu prends conscience de beaucoup de choses, mais c'est moins dur que le Reiki 2. Parce qu'une fois que tu as fait Reiki 1, Reiki 2, en fait, tu décristallises le plus gros. Ok. Mais toujours est-il que le Reiki, euh, dans le temps où il était positif, m'a permis de décristalliser plein de choses, mais en fait, tu passes par des étapes compliquées, quoi. Tu rigoles, tu pleures, tu passes par des états de burn-out, par des états de colère. Donc ça, c'est des états, en fait, qui m'ont montré que j'étais en crise de guérison. Et c'est comme ça pour chaque technique alternative, sauf les rayons qui sont un peu à part parce que c'est une technique plus douce. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère avoir été clair dans cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.